Bonjour, mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur votre radio Q-Staz. C'est bien sûr votre émission Zonar présentée par Calvin. Nous sommes avec l'artiste, carrément les rappeurs gospel, El Bienfaiteur qui est avec nous. El Bienfaiteur, bonjour. Bonjour Calvin. Bienvenue sur Q-Staz. Merci beaucoup. Voilà, alors El Bienfaiteur, c'est vrai, tu viens de créer une tendance dans la ville avec ta chanson. Amina Lélé. C'est Amina Lélé. Voilà, une chanson qui a très bien marché. Ouais. C'était quoi les secrets? Qu'est-ce que tu as fait? C'est déjà le travail. Non seulement le travail, aussi la grâce dédiée. Ouais. Oui, c'est parce que c'est grâce à sa force, à grâce qu'on a été inspiré. Voilà tout ça. 20 000 vues sur YouTube. Sur YouTube déjà en quelques mois. Ouais. C'est beaucoup vraiment pour moi. Des millions de vues, plusieurs des millions de vues, sur des TikTok. challenges, tout ça, par-ci par-là, on reçoit et on est vraiment content comment ça marche. Tu t'attendais vraiment à ça quand tu as enregistré la chanson? En fait, je ne m'attendais pas à ça vraiment, vu que tout au début, quand on avait enregistré, j'avais un peu gardé la chanson, vu que je me disais peut-être je vais poster ça peut-être dans mon EP, tout ça, mais vu qu'on avait essayé un petit challenge, on avait essayé bien avant vers la sortie, Ouais. et quand on avait essayé ça, du coup ça a commencé à marcher. Et là, moi je me suis dit non, il faut que je tourne un clip déjà, et voilà. Mais quand même, c'était ça. Voilà. Inspiré par... c'est vrai, il y a eu une nouvelle tendance Oui. de musique. On voyait bien les DJ Oui. qui faisaient des beats, tout ça. gospel, qui marchaient très bien. Tu étais inspiré par ça? En fait, à la base, c'était Berka qui m'avait proposé l'instru. Ouais. Et que déjà, moi, quand je pars au studio pour enregistrer une chanson, je viens avec l'idée, je viens avec tout, je propose au DJ. Ouais. Mais avec Berka, celui qui m'avait proposé l'instru. Parce qu'on sait déjà que Amina Lélé, c'est quelque chose qui existe déjà. Quand Oui, ça existe on parle de déjà. ça, attends. Ouais, ça Oui, existe déjà, déjà. les refrains, ça existe. Ouais. Et puis, donc, moi, déjà, là-bas, je voulais sortir une chanson pour les gens, donner aux diplômés de célébrer, vu que c'était ça la base. Alors, j'ai cherché quelque chose, et puis Berka m'avait envoyé l'instru. Ouais. En plus, il avait déjà collé, il a pris, je le vois là, il a collé. Ouais, ouais. J'ai vu que c'était plusieurs. C'était les élèves qui chantaient. Ouais. Et puis lui, là, juste un peu travaillé sur ça. Et puis il m'a proposé. Et moi, je me suis dit, waouh, ça marche, ça me parle. Et déjà, j'ai. Dans la j'ai réussite, compris des trucs. c'est toi et Berka. Oui, c'est moi et Berka déjà. Ouais. Oui, oui. D'accord. Alors, Bienfaiteur, parle-nous un peu de toi. Il paraît que tu n'as pas beaucoup plus de temps jusque-là dans la musique. Ouais, j'ai vraiment. Bon, disons. Bon, déjà, à la base, je suis El Bienfaiteur, un artiste rappeur chrétien, congolais et tout ça. Ouais. Et déjà, moi, j'avais commencé bien avant avec la musique. Certainement, je ne sortais pas des chansons, mais j'avais commencé, je crois, c'était à l'âge de 13 ans Ouais. que j'ai commencé à écrire déjà, mais c'était en 2020, pendant le confinement, que j'ai lancé alors ma carrière officiellement. C'était facile de lancer ta carrière? En vrai, c'était pas facile. Vu que déjà tout au début, moi, je n'étais pas vraiment passionné par la musique. J'aimais trop écouter la musique, mais je ne me voyais pas devenir un artiste, tout ça. Moi, j'aimais juste le foot, l'informatique, tout ça. Et à force de trop écouter, donc en fait, j'avais les talents de la musique cachés en moi. Et à force de trop écouter, voilà, j'ai pu découvrir ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais déjà, tout au début, c'était pas vraiment facile, hein, vu qu'il y avait beaucoup de défis à relever. Il y avait vraiment beaucoup de défis. Je crois que les artistes peuvent comprendre comme ça. Tout au début, quand on commence, il y a plusieurs défis à relever. Mais tellement que j'avais le soutien de ma famille, mes amis, mes potos, tout ça. Ouais. Et voilà, on a eu la force et voilà, nous sommes là. Et puis, au début, il y a un artiste qui t'écoutait souvent, qui t'inspirait trop. Lui, pas seulement un artiste, il y avait plusieurs artistes que j'écoutais. Il y a des artistes comme El George, lui, je l'écoutais El beaucoup. George, El George, ouais. je l'écoutais beaucoup. Il y a qui encore? Il y a les psalmistes, c'est un français. Ouais. Lui, il rappe bien, il m'inspirait beaucoup. Voilà, ce sont ces deux artistes. Et puis, pourquoi les rap gospel? Pourquoi les rap gospel? Ouais. Déjà, les rap gospel parce que déjà, moi, à la base, je suis né dans une famille chrétienne. Ouais. Et quand j'écoutais des musiques, souvent, j'écoutais tout, genre les musiques dites profanes, séculières, tout ça, j'écoutais. Mais en vrai, déjà, tout petit, là, quand j'étais passionné par la musique, déjà, à l'église, on nous disait, c'est pas bien d'écouter ces genres de musique pour votre édification. Moi, je me suis dit, c'était déjà ça à la base. Je me suis dit, d'accord, au fait, j'ai obéissé tellement que je suis un petit enfant, j'obéissais. Mais à force que j'étais en train de grandir, c'est là que j'ai commencé alors à comprendre pourquoi je le fais.
Et déjà, moi, j'aime partager la bonne nouvelle, quoi, au fait. Partager la bonne nouvelle, non seulement de Jésus, mais même par mon vécu, c'est la bonne nouvelle aussi. C'est pour cela que je dis le rap gospel, on le fait pour la gloire de Dieu aussi. Et comment est-ce que ta famille spirituelle avait accueilli les rap gospel? Tellement qu'on connaît bien que quand on parle du rap, c'est genre ghetto, la violence, tu vois un peu de bagarre et tout. Des bagarres, tout ça. Ouais. Mais en vrai, au fait, quand moi-même, déjà à la base, j'avais un peu peur, je me disais, quand peut-être mon père saura que je fais du rap gospel, tout ça, je ne sais pas, mais quand j'avais écrit mon premier texte, j'avais écrit ça et puis j'avais proposé ça à mon frère. Et puis la façon dont je croyais qu'il déjà il va se moquer tout ça, mais lui quand il a regardé ça, non, il m'a encouragé. Apparemment il voulait que j'écrive votre texte comme ça. Et puis mon autre frère qui est à l'étranger, c'est lui mon manager aujourd'hui, le pasteur Freddy. Lui aussi je lui avais envoyé tout ça. Et lui, quand il l'a écouté, il m'a dit, France, mon petit, tu as tout mon soutien, tu dois vraiment enregistrer ça. Et c'est par rapport que j'ai proposé même ça aux parents. Et eux aussi m'ont bien accueilli. Moi-même, je ne sais même pas pourquoi. Vu que déjà, avec le rap, on connaît déjà les gangsters, il faut avoir des dreads, tout ça. Mais moi, déjà, comme j'étais un petit enfant, là, encore chrétien, tout ça, on s'est dit, en plus, quand on avait écouté mes textes, c'était pas vraiment du gospel, mais c'était juste des textes, je ne sais pas si je peux dire comment. Il n'y avait pas vraiment des clashs, des injures, tout ça. Je partageais tout ce qui m'est passé par la tête et ça fortifiait. Et voilà, on a bien accueilli ça. On s'était dit, c'est une bonne chose. Et au début, est-ce que tu proposais tes textes à certaines personnes pour corriger, pour ajouter quelque chose, pour te donner des idées? Oui, j'ai proposé seulement à mon frère. Vu que lui, déjà, il a vécu dans ça. Avant d'être pasteur, lui, il connaît tout ça, il connaît ses mondes. Et puis, je lui proposais. Et des fois, il y a aussi quelques artistes ici à Goma avec qui on travaille, tout ça. Je peux lui envoyer, je lui dis, non, en fait, j'ai écrit ça, tu trouves comment? Avant même d'enregistrer, puis il me donne son avis comme il est artiste. Ok. Est-ce que tu as déjà commencé à prester à l'église? Oui, je preste vraiment. Toujours les raps? Les rap gospel, dans l'église. Ouais. Et dans l'église, on preste le rap. Des gens nous invitent pour venir prester les rap. Et est-ce que tu peux te souvenir de la première fois, carrément, de ta première prestation à l'église? Ma première prestation, c'était pas à l'église. Ouais. C'était dans un ministère. Si on parle un peu de l'église. De l'église. Ouais, si on parle un peu de l'église. La première fois que tu avais presté à l'église, c'était comment est-ce que les fidèles avaient accueilli ta musique et tout? Déjà, je vois, quand j'avais presté, je me rappelle si c'était quelle église encore, je me rappelle pas vraiment, mais je me rappelle juste de l'image quand j'avais presté. Ouais. J'étais vraiment timide, en vrai, je l'affirme, j'étais timide vu qu'il y a des doutes. Quand tu viens pour la première fois, tu te dis, peut-être les gens sont là, toi tu es en train de rapper, tu te dis, qu'est-ce qu'ils pensent, ils me regardent petit comme un petit fou comme ça. Et puis, mais quand j'avais presté, il y avait juste des gens qui acclamaient là. En plus, je suis parti avec mes amis, ils m'ont accompagné. Et quand je prestais, je voyais juste le vibe du public, le feedback, tout ça. Ça me donnait la force, malgré que j'étais un peu timide là, mais ça me donnait la force. Et même après la prestation, j'avais demandé aux gens comment vous avez trouvé ça. Ils m'ont montré même des vidéos. C'était Wesh Pro. Mais moi, je savais que c'est un peu vraiment comme... Ouais, c'est les débits, c'est normal. Les débits, mais quand même, c'était vraiment bien. Ouais. Et voilà. Et puis, bon, pour le moment, on peut dire que déjà ton entourage a déjà bien accueilli ta musique. Oui, effectivement. Voilà. Effectivement. Et toi, personnellement, est-ce que tu dis que c'est bon déjà, tout ce qui se passe autour de toi, l'accueil de tes chansons et tout, ou carrément il y a beaucoup plus de choses qui te manquent pour devenir les bienfaiteurs que tu rêvais de devenir? Oui, c'est bon déjà, mais pas vraiment bon. Mais à ce stade-là, je vois que je suis en train d'avancer. Je ne suis pas resté seulement qu'au niveau tout moi, je suis en train d'avancer. Et donc, si je continue comme ça, je me dis peut-être je vais devenir ces bienfaiteurs-là. Si on continue à ce même rythme, je vais devenir ces bienfaiteurs que je rêve. Mais jusque-là, sur ta chaîne YouTube, il n'y a pas assez de morceaux. Oui, il y a 4 ou 5. Il y a 3 chansons. 3 chansons. Oui. Mais pourquoi tu n'es pas beaucoup plus actif? En fait, déjà sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de chansons, mais dans le studio, il y a des chansons. Et vraiment, moi, ce que j'aime, déjà tout au début, pour faire connaître au monde mon univers, les plonger dans mon univers, je me dis peut-être il faut aller un peu mollo. Ok. Il faut aller un peu mollo, vu que déjà au studio, j'ai plusieurs... Non, à part le feat, j'ai plusieurs chansons déjà. Même à l'instant, je peux même sortir...
même des albums, je peux même sortir ça, mais je me dis, il faut partir mollo, j'enregistre, et puis j'écoute, et puis je me dis, vu que je suis en train d'inviter les gens dans mon univers à me découvrir ça, alors je me dis, je y vais mollo. Mais certainement, cette année 2024, on va encore plus s'accélérer. Une chose que je voulais vraiment savoir, est-ce que les rap gospel est rentable? Oui, les rap gospel, oui, vraiment, je ne peux pas vraiment confirmer à fond. Surtout ici à Goma, je ne peux pas confirmer à fond. Ailleurs, j'ai dit que c'est rentable. Mais ici à Goma, vraiment, la mentalité, vraiment, il y a cas là, bien, vu que je me dis, non seulement on fait la musique, on le fait pour la gloire de Dieu, mais il y a aussi l'autre aspect là. Vu que des fois, j'ai dit, l'évangile, prêcher la parole de Dieu, c'est par les rap, hein, on le fait gratuitement. Mais pour que ça arrive, il nous faut des moyens pour que ça arrive, tout ça. Et déjà, petit à petit, comme on avance, on est en train d'imposer cette mentalité-là dans les gens. Et puis voilà, quand on vous invite, il faut en avoir que l'artiste, il faut remplir certaines obligations. Tout ça. Et au début, qu'est-ce que toi tu cherches à la base? C'est être connu ou carrément gagner également à travers ta musique? Déjà, moi, je me vois seulement, en fait, je me vois faire vraiment toute ma vie, pas vraiment à 100%, mais ce qui me dérange surtout, c'est j'aimerais juste passer presque toute ma vie dans la musique. Non seulement il peut y avoir autre chose à faire, mais j'aimerais vraiment passer toute ma vie dans la musique. Et là, je me dis, grâce à ma musique, je dois acheter une maison aussi, je dois acheter une voiture, tout ça, voilà. Donc, je me dis... voilà, c'est un peu ça, en fait. Donc, et pour y arriver, qu'est-ce que tu fais réellement pour y arriver? Pour y arriver, non seulement, je ne dois pas seulement compter sur les gens qu'on va t'inviter, tu vas prester, au fait, on te donne l'argent. Non, je ne compte pas sur ça. Mais déjà, la musique aujourd'hui, tu peux vivre grâce à la musique. Il y a des plateformes, des streaming, tout ça. Ça donne. Et comment est-ce que tu te comportes déjà sur les plateformes? Oui, là aussi, on est en train d'avancer. On est en train d'avancer vraiment et... On voit que cette année, vraiment, si on continue dans ce même rythme, voilà, ça va nous amener quelque part. Très important. Alors, bon, peut-être parce que les gens, c'est vrai, les gens veulent aussi découvrir ce que tu peux faire. T'es chaud pour un petit freestyle vite fait? Ouais, moi je suis chaud. Tu peux porter ce casque, comme ça on fait un petit freestyle vite fait. Ce Bienfaiteur qui est en direct, bien sûr, de votre radio Kivustaz FM. Ouais. Luxray Beats. Yeah. Du rap gospel. Ok, écoute ça, c'est pour toi. Écoute ça. Ouais. Bonjour à tous, je me présente votre humble serviteur et le bienfaiteur. Je fais des moments de plaisir récitar, mais jamais je m'affectionne aux choses de la chair. Chose de la chair, battre ma chair, oui c'était ça ma vie, moi mon corps en guerre. Mais depuis que j'ai serre l'éternel qui m'éclaire, c'est devenu du passé, c'est Jésus. C'est Jésus qui gère tout dans ma vie, désormais je peux pas marcher sans lui. En lui, moi j'ai retrouvé la vie, avec le du péché j'ai la vie. Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire, tes ennemis te regardent avec mépris. C'est moque de toi, en courant qui t'es en retard d'un plaisir de m'aider ta vie. Laisse-moi te dire, ça semble interdire où j'hésite, je peux pas pour résister au pire. D'oser va agir, va aussi accomplir sa parole sur ta vie. Ma vie elle-même c'est une preuve que Jésus-Christ est Jésus, je suis son chef-d'œuvre, ouais, chef-d'œuvre. Je porte mon corps pour suivre les rois, sans toi je suis lié. De vie des âmes à gagner, pas les temps de roublier. Si tu me blesses, tu verras que je scène des rimes. Et je n'écris pas des simples textes, mais des scènes des crimes. Excusez-moi si mon rap est à haut débit plus puissant que la frappe des Balotelli. Mon rap est mêlant de sons et d'effets qui rend les œuvres des satans sans effet. Ils font des sons leviers pour satisfier, sachant que le péril est satisfait. Ils font des sons leviers pour satisfier, sachant que le péril est satisfait. Le Dieu en qui j'écris, il voit tout sans être vie. Il éclaire ma vie, y'a pas de vie sans Jésus qui est la vie. Il m'a racheté la lâcheté dans ma vie, je rejeté. Assis sur son trône, il contrôle l'Amazon. Il a porté nos péchés aux dieux pour que nous puissions accéder aussi. Il a effacé mes soucis, j'annonce la venue du Messie. Il éclaire mes ténèbres, je célèbre le maître, lui qui a pu me promettre que je puisse renaître. Ouais, yes. C'était le bienfaiteur. Et pour finir, je crois, l'instrumental presque à la fin, je dois mettre un mot de la fin. Qu'est-ce que je dois dire d'autre à part que Jésus vous aime? Il vous aime partout ailleurs au Congo. Sache que Jésus vous aime. Ouais. Il nous aime en vrai. Il vous aime. Yes. Ouais, c'est El Bienfaiteur, bien sûr, qui est en direct de la radio Kivustaz FM. C'est pas pour 2024, un album, un téléchargement, un EP ou des collaborations?
Oui, il y a vraiment beaucoup de surprises, donc j'aimerais juste garder ça comme surprise vraiment. Voilà. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive déjà Il y a bientôt? beaucoup de choses vraiment, Ouais. vu qu'on essaie un peu de travailler aussi à l'international. Ouais. Il y a des artistes de Kinshasa qu'on contacte déjà, on est déjà en contact, on travaille déjà, donc il y a plusieurs surprises qui arrivent. Voilà, donc on peut restez s'attendre à des juste- surprises. à des surprises, restez justement scotché à nos réseaux et soyez juste Et là. sur tes réseaux, comment te retrouver? Oui, c'est Elle Bienfaiteur seulement partout, sur Insta, TikTok, c'est Elle Bienfaiteur seulement. Un plaisir à partager ce moment avec toi. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Pour aussi finir, c'est moi. pas 2 ou 3 artistes qui t'ont vraiment marqué en 2023? Gospel, ici à Goma. Gospel. Ouais. Bon, pas seulement gospel, il y a plusieurs artistes, non seulement gospel. Ouais. Euh, C'est les 3 qui t'ont vraiment marqué en 2023. T'étais accro, t'as aimé ce qu'ils ont proposé comme boulot et tout. Déjà, il y a vraiment les noms. Imagine d'autres dans Africa, mais après, quand j'essaie un peu de voir, dans mon playlist, il y a des artistes que j'écoute beaucoup qui m'ont beaucoup marqué. Ouais. Il y a qui. Voilà, il y a mon frère Kevin. Kevin Moukoupi. Il m'a marqué par ce qu'il fait. Ouais. Il y a aussi un artiste, il a sorti récemment un album, Sheriff Sheke, et Dolph Lance. Lui aussi, il m'a marqué. Lui n'est pas dans le gospel. Ouais, bien sûr. Il m'a aussi marqué. Il y a qui encore il y a plusieurs noms, je m'en comment choisir. Ah, voilà, on comprend très bien. Donc, sinon, vraiment, il y a plusieurs artistes qui m'ont beaucoup marqué. Voilà. Donc, jusque-là, on peut continuer juste à consommer les sons Amina Lele. Oui, continuer. C'est ta dernière sortie? Oui, c'est ma dernière sortie. Voilà, donc consomme au maximum Amina Lele d'El Bienfaiteur qui est disponible pour contacter l'artiste. Partout il s'appelle El Bienfaiteur, c'est ça? Oui, El Bienfaiteur seulement partout. Et sur les réseaux, on peut retrouver facilement tes contacts? Facilement. Vous pouvez me retrouver à mon Gmail, tout ça, me contacter, je suis là. Voilà. Un plaisir à partager ce moment avec toi. C'est un plaisir vraiment. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Merci à Mardoché qui était derrière cette caméra des Zonars. Passez toujours chez Mouda en maquette les amis pour procurer tout ce que vous voulez. Donc voilà, il y a tout, des téléphones, des machines, des AirPods. Il y a tout les amis. Merci à vous et on est ensemble.